protector, my deliverer, my healer, the one who is and is to come. You are the Lord, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi. Et donc, ce matin, je me rends compte que le temps est en train de passer. Nous nous approchons à l'accomplissement des promesses du Seigneur. Je voudrais que quelqu'un ce matin soit encouragé parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il l'accomplira certainement. Il n'est pas un homme pour mentir ou pour se repentir à un moment, changer d'avis, il ne changera pas d'avis. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Sois sûr ce matin, sois dans la joie que notre Dieu, à cause de sa fidélité, nous verrons ce qu'il a dit. Amen. Et nous allons passer au partage de la parole du Seigneur. Je vais nous inviter encore une fois de nous tenir debout pour prier, recommander ces moments. Cette fois-ci, je vais nous prêter cette prière. Est-ce que nous sommes prêts? Élevons nos mains. Disons tous ensemble, Père, je crois en l'œuvre accomplie à la croix pour moi. Je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts pour ma délivrance. Et je suis sauvé. Père, par ta parole, je suis transformé. Je suis guéri de toute maladie, infirmité, et je prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Père, ta parole est esprit et vie. Ta parole est vivante et efficace. Et le plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare mon âme et mon esprit. Jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées de mon cœur. Je crois à l'autorité de ta parole. Je feins, Seigneur. Je suis ouvert et disponible. Parle-moi aujourd'hui. Je t'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Nous allons nous tenir dans sa présence, bien sûr, pour partager sa parole. Alléluia. Nous allons continuer toujours dans le même élan parce que cette année, nous parlons de la grâce et de son impact dans nos vies. Je bénis Dieu du fait que le fait de comprendre la grâce nous préserve de beaucoup de choses. Hier, j'ai eu un témoignage d'une de nos sœurs qui, le Seigneur l'a restaurée dans sa santé. Et alors, ce qu'elle a pu faire, alors qu'elle passait l'épreuve, elle a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur s'est révélé. Cette histoire qui allait se révéler, qui allait être très dangereuse, même très grave, le Seigneur a fait que les choses soient si simples et que la restauration aille vite. Cela est passé par le fait d'avoir rendu grâce à Dieu. Si aujourd'hui nous comprenons que peu importe ce que nous pouvons voir, si nous cultivons en nous les actions de grâce, bien-aimés, nous verrons la fidélité de Dieu. Parce que la Bible dit, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Donc, que ce soit une circonstance négative, c'est alors que la parole est d'application. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Et je prie que les témoignages se multiplient encore dans nos vies, dans nos familles, parce que nous avons compris la grâce de Dieu. Et ce matin, nous allons encore prendre une autre révélation, parce que nous avons parlé de la grâce de Dieu, source de notre transformation. Et ce matin, le Seigneur voudrait que je puisse revenir, on dirait, sur une autre facette de la même révélation pour nous éclairer dans notre façon de marcher avec lui. Nous avons dit que la grâce de Dieu, source de transformation, cette grâce nous fait connaître Dieu. Cette grâce fait que nous puissions avoir la vie qui commence de l'intérieur, qui se révèle à l'extérieur. Cette grâce qui nous amène à être transformés au point d'être à l'image de Christ. Et nous avons dit que cette grâce nous aide aussi à expérimenter des grandes bénédictions d'en haut. Et ce matin, je voudrais que nous puissions encore revenir là-dessus. Et je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Dites un peu l'apôtre Paul. C'est l'un des hommes de Dieu dans la Bible qui a rencontré la grâce et sa vie avait changé, a été transformée, le fait d'avoir rencontré la grâce. Alléluia. La vie de l'apôtre Paul, lorsqu'on étudie cet apôtre, lui qui était issu de l'obéissance, de la formation, de la formation juive, lui qui était de la coutume juive, il pratiquait sa coutume avec fidélité. Cet homme, quand Jésus est venu, il a trouvé que c'était un vent, un mouvement qui allait à l'encontre à la loi de Moïse. Et il s'est révélé comme défenseur de la doctrine juive ou de la loi. Et alors un jour, sur le chemin de Damas, alors qu'il allait arrêter ceux qui se disaient chrétiens, ceux qui propageaient ce nouveau mouvement de l'esprit, il allait les arrêter, hommes et femmes, pour les amener chez les Romains afin qu'ils soient incarcérés. Bien-aimés, ces jours-là, la grâce s'est révélée sur sa vie. Alors, lisons un peu trois portions des Écritures, parce qu'aujourd'hui, nous aimerons comprendre comment cette grâce s'est révélée dans la vie de cet homme. Actes chapitre 22, on peut lire tous les chapitres, mais j'aimerais prendre juste une portion de 6e au 11e verset. Cet homme, l'apôtre Paul s'appelait Saul de Tarse, et il est devenu Paul. Il a rencontré cette grâce sur le chemin et sa vie était transformée radicalement. Le Saul qu'on a connu en tant que Saul et le Paul sont deux personnes différentes. Bien-aimés dans le Seigneur, il est impossible de rencontrer la grâce et rester le même. C'est impossible. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que j'ai eu la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a rencontré et qu'il est tel que tu l'as toujours connu avant, il n'a pas encore rencontré le Seigneur de gloire. Alléluia. Et cela s'est défini dans le temps. Lisons Actes chapitre 22, 6 à 11. La Bible dit, comme j'étais en chemin et que j'approchais des Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors j'ai dit, « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas,
Et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Alléluia. Tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arriva à Damas. La suite, c'est qu'il a retrouvé sa vue. Alors là n'est pas notre enseignement de ce matin. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est là maintenant que nous allons voir ce qu'il écrit lui-même, Paul, par sa propre main. Il dit, à partir du verset 8 à 10, et nous allons lire la troisième portion dans sa deuxième lettre de 2 Corinthiens 12, 8 à 10 encore. 1 Corinthiens 15, 8 à 10. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Là, il est en train de parler, il se souvient du jour qu'il a rencontré le Seigneur. Il dit, après eux tous, il a été avec les Jean, il a été avec les Pierre, il a été avec les Jacques et autres disciples. Maintenant, il dit, à moi aussi, il s'est souvenu de moi, il s'est révélé à moi, il m'est aussi apparu comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors écoutez le 10, il dit, par la grâce de Dieu, dites un peu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alléluia. Sa grâce envers moi n'est pas vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Ce n'est pas de l'orgueil, mais réellement, quand nous enlevons la portion dans la Bible de l'apôtre Paul, la Bible devient incomplète. Parce que c'est l'apôtre Paul qui a révélé le mystère de la croix. Les apôtres qui étaient avec Jésus, les disciples, voyaient Jésus aller à la croix. Certains étaient découragés, pleuraient. Mais c'est l'apôtre Paul qui est venu expliquer le mystère qui était derrière la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors c'est là qu'il est en train de dire, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce de Dieu, dites un peu la grâce de Dieu, qui a rencontré Paul, a tout changé. Et ce matin, je prie que les choses changent dans ta vie. Et ces changements soient radicaux au nom de... Alors, lisons encore 2 Corinthiens 12, 8 à 10. Ici, nous allons voir qu'il y a... La Bible, la parole de Dieu nous montre la capacité intérieure que Paul a pu manifester. Paul n'était plus le même. Le persécuteur n'était plus persécuteur. Il est devenu quelqu'un qui aimait ses persécuteurs. Alléluia. Alors, lisons, nous allons comprendre cela. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Voyez maintenant l'apôtre Paul commence dans sa faiblesse à louer Dieu, à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Ce que nous constatons avec ceux qui marchent, qui veulent marcher avec les seigneurs, ils ont peur des épreuves. Quand l'épreuve frappe à la porte, on abandonne. Alléluia. Mais l'apôtre Paul était au point où, quand il avait les chardes d'un démon dans son corps, et il a souffert, malgré cela, il a prié 3 fois, et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Et il s'est contenté de cela.
Il ne s'est pas révolté. Il n'a pas donné de délai à Dieu. Seigneur, si tu n'accomplis pas, je te donne 6 mois. Bien-aimé, quand nous voyons cela, la grâce n'était pas encore saisie. Alléluia. La grâce transforme les hommes radicalement. Alléluia. Et cette transformation est à l'intérieur. Et regardez ce qu'il dit. Il dit que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Alléluia. Il est content. Il est satisfait. Il ne se plaint pas parce qu'il y a une faiblesse. Il y a une épreuve. Il y a une difficulté. Il y a une souffrance. C'est pour cela que vous allez voir, il dit aux Corinthiens plus tard, il dit, la souffrance du temps présent ne saura se comparer à la gloire à venir. Donc, cette souffrance est passagère. C'est pourquoi les disciples, qui annonçaient l'évangile, quand la persécution venait, ils traversaient ces temps dans la louange, dans l'adoration. Ils chantaient louer Dieu. On a vu Étienne persécuter les pierres qui lui étaient lancées. Pierre, il avait aussi les 2 mains, il pouvait se défendre. Mais il a regardé, il a pris ça comme étant un sujet de joie. Et il regarde la gloire de Dieu. Il dit, je vois le Seigneur. Il est mort. Étienne, quand il est mort, Paul était témoin. Alléluia. C'est lui-même qui tenait le vêtement des gens qui l'ont tué. C'est lui qui les soutenait. Tuez-le. Il s'appelait Saul. Mais le changement a été radical. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Oh, je prie ce matin qu'il y ait des changements radicaux. Au nom de... Je prie que quand tu rentres à la maison, tu trouves ton fils ou ta fille changé par le Seigneur radicalement. Et tu viendras nous donner les témoignages que ce n'est plus le même. Cela est possible au nom de... Je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, la croix de Jésus-Christ est tellement puissante. Quand elle rencontre quelqu'un, oh bien-aimé, ça ne laisse pas de traces. C'est un changement radical. Alléluia. Telle est ma prière ce matin pour chacun de nous. Alors, j'ai 2 rubriques. Et puis après, on va prier. Comme d'habitude, 2 rubriques. La première. Quels sont les effets de la grâce en nous? J'ai relevé 4 effets. Je suivais un peu comment les jeunes gens... pour savoir un peu quels sont les jargons actuels chez les enfants. Et j'ai retrouvé que chez les garçons, quand ils parlent entre eux, tous les adolescents, ils utilisent des expressions comme « oh, dégâts ». J'ai dit, mais qu'est-ce que signifie « dégâts » ? « Oh, dégâts ». Ils parlent « oh, dégâts ». Bon, nous les adultes, on ne comprend pas, mais si vous vous intéressez aux enfants, ils savent quand ils disent « dégâts ». Alléluia. Et il rit, oh, dégâts. Alors, je me référer un peu à cette expression. Quels sont les dégâts que la grâce fait en ton intérieur? Quand la grâce vient, il y a des dégâts. Dis un peu dégâts. 4 dégâts. 4 phénomènes. Alléluia. C'est là qu'on voit que la grâce est manifeste. Premier effet, quand la grâce vient, elle change ton nom. Quand la grâce vient, elle change ton nom. L'apôtre Paul s'appelait Saul de Tarse. Il est devenu Paul. Alléluia. Quand la grâce vient, bien-aimé, ton nom doit changer. Vous savez, dans la vie, il y a des noms
quand on les cite, bon, on les cite avec respect. Quand tu prends le nom de quelqu'un, un nom élevé, tu amènes quelque part, je viens de la part de tel. Bon, je prends la part du roi Philippe. Dès que tu te présentes avec ces noms, en fait, c'est une carte d'accès à la grandeur, à la bénédiction. Donc, nous devons veiller sur des noms. Le diable peut prendre ton nom et les saboter. Alléluia. Prendre le nom de ta famille et saboter. De telle sorte que quand les gens entendent ces noms-là, ça les énerve. Ça ferme les portes. Ce matin, à cause de la grâce de Dieu, que ton nom soit lavé dans le sang de Jésus. Que ton nom prenne sa valeur. Que ton nom prenne la valeur initiale au nom de... Je déclare sur tous ceux dont les noms ont été sabotés, que la grâce change maintenant, que ce soit un nom béni, un nom qui attire les honneurs, un nom grand. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Abraham. Il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Quand Dieu voulait changer sa vie, il a mis les haches à l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Et depuis lors, bien-aimé, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la planète, quand on parle du Père Abraham, alléluia, on est béni. Que ce soit chez les musulmans, que ce soit, je ne sais pas, chez les juifs ou les chrétiens, le nom d'Abraham, alléluia, c'est un nom béni. Parce que Dieu a rendu cela grand. Quand la grâce vient te rencontrer, il y a un mélange. La grâce entre ces fonds dans ton nom. Et le nom change. Ça devient un nom valeureux. Un nom différent. Un nom qui ouvre les portes de bénédiction. Un nom qui sanctifie même les gens. Aïe, 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 aïe. Quand seulement tes amis disent que c'est mon ami, on a grandi ensemble. Il est crédibilisé. Ah, que cela arrive au nom de Jésus. Que cela arrive au nom de Jésus. C'est pour cela, le diable combat le nom. Bien-aimé, on peut prendre ton nom, on amène ça dans la sorcellerie. Et sur ton nom, on fait des incantations et c'est tout. Ta vie est gâtée, ta vie est perdue. Et ton nom est même, on peut appeler tout le monde, mais toi, on t'oublie. Alléluia. Tu es oublié. Quand il y a sur la liste des gens qu'on doit rémunérer, toi, c'est toujours des réclamations. On a oublié mon nom. Alléluia. D'autres, ça peut être même à l'école. Quand il y a un problème, perte de papiers, d'interrogation ou d'examen, c'est toujours ton nom est sur la liste des cas difficiles, des cas qu'on doit revoir. Ce matin, j'interdis cela dans ta vie. Ce matin, j'annule cela dans ta vie. Je sors ton nom de tout milieu des ténèbres. Je libère ton nom au nom d'eux. Je oins ton nom maintenant pour que ton nom ait de la valeur. Que ton nom soit rempli des honneurs. Que ton nom attire les bénédictions. Que ton nom honore même ta famille. Que ton nom soit aimé de tous. Que chacun puisse utiliser ton nom pour avoir accès à la bénédiction. Au nom de... Et tout le combat sur la terre, c'est le nom. C'est pour cela que moi, je n'aime pas cette histoire des griffes. Les gens mesurent la valeur de ce que tu as mis selon le nom de la griffe. Ça, c'est les choses du monde. C'est le monde qui mesure ça de cette façon. Alléluia. C'est nous qui faisons la valeur des habits. Ce n'est pas la griffe qui fait la valeur. Vous allez regarder, c'est le même tissu. Travailler toujours,
Mais si on n'a pas mis seulement le nom là, les gens croient que ça n'a pas de valeur. Alléluia. Je ne veux pas citer des griffes ici. J'aime citer le nom de Jésus et faire la pub de Jésus. Alléluia. Mais toi-même, tu sais, les griffes, quand les gens le mettent, c'est pour juste s'enorgueillir. C'est cher. Alléluia. Mais il y a d'autres, même tissus. Parce qu'on n'a pas mis le nom. Les gens n'achètent pas. C'est pour cela que l'industrie en Chine, maintenant, ils ont catégorisé le même nom là. Ils ont mis en 5-6 catégories. Catégorie numéro 1, catégorie numéro 2, numéro 3, bon, 4, 5, 6. Là, ça va dans les pays sous-développés. Mais c'est le même nom. Alléluia. Ne nous fions pas au nom. Cherche à ce que maintenant ton nom, alléluia, ton nom soit honorable. Aïe, 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 aïe. Qu'on honore ton nom. Même après toi, que ta descendance dise, tu ne sais pas que je suis petit-fils de. Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur t'accorde cela au nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Qui est la restauration de ton nom. Dans le nom puissant de... Je refuse que ton nom soit humilié. Je refuse que quand on cite ton nom, les gens ont honte. Nous refusons cela ce matin au nom de Jésus. Quand on va citer ton nom, les gens sont contents. Les gens sont honorés parce que ton nom qui leur est donné leur donne de la valeur. Au nom de... Deuxième effet. J'allais dire dégâts. Deuxième effet. Quand la grâce vient, elle change ton caractère. Dis un peu caractère. Bien-aimé, nous sommes en train de traiter des affaires qui sont à l'intérieur de nous. Parce que la vie commence à l'intérieur. Alléluia. La vie commence à l'intérieur. Le caractère, c'est symboliquement ce qui fait la différence dans la manière de faire de tout un chacun de nous. On peut dire à tel caractère, il a tel caractère, ou écrivez la lettre dans tel caractère. Donc c'est pour créer cette différence. Et c'est pourquoi certains ont dit qu'ils ont un caractère acariâtre. Un caractère bizarre, un caractère difficile. Alléluia. C'est des choses qu'on a à l'intérieur qui se révèlent maintenant à l'extérieur. C'est pour cela que moi je crois fermement que la vraie délivrance, ça commence par ton intérieur. Si ton intérieur n'est pas encore délivré, tu vas vivre l'hypocrisie. Ce que tu montreras au public, ça ne sera pas le toi-même. Alléluia. Et de nos jours, nous voyons cela. Le monde a tendance toujours à montrer ce qui brille. Mais la réalité est cachée et toujours pas une bonne réalité. Alléluia. Alors, je disais que la grâce, quand elle vient toucher quelqu'un, elle change son caractère. L'homme qui était colérique devient quelqu'un de patient, de doux. Les gens commencent à voir, mais il n'était pas comme ça. Il est devenu quelqu'un de différent. La grâce l'a affecté. Alléluia. Vous allez trouver, ça c'est ce que le diable fait. Quelqu'un qui, le matin, dit oui, le soir, non. Ce sont des gens qu'on qualifie de caractères indécis. Alléluia. Et les scientifiques ont même étudié les cas pour dire la bipolarité. Pour dire, mais comment expliquer que la personne, le matin, c'est oui. Et puis le soir, c'est non. Même nos jeunes gens aujourd'hui, est-ce que tu vas aller m'acheter du pain? Mais c'est eux là, c'est le oui ou le non? On ne sait pas. Regardez bien, vérifiez chez les jeunes gens. Yeah. Mais yeah, c'est non ou oui? Confusion. Alléluia. Bien-aimés, travaillons beaucoup sur nos enfants. Que nos enfants sachent dire non et rester dans non. Qu'ils sachent dire oui, c'est oui.
Parce que ce qu'on a remarqué d'après les études scientifiques, c'est que les enfants qui grandissent, tout en ne sachant pas distinguer le oui et le non, ces enfants-là deviennent grands et ils mènent la vie selon ce qu'ils sentent. Ce qu'ils sentent à l'instant. Ils changent d'avis à tout moment. Un tel homme, imaginez ce garçon qui grandit, il va se marier. On dit, bon, est-ce que tu vas prendre cette femme à marier? Est-ce qu'aimes-tu cette femme? Oui, devant tout le monde. Mais 2 semaines après, à la maison, le oui devient non. Il viendra dire, oh maman, bon, je croyais que c'était une bonne fille, mais ce n'est plus ça. Le problème n'a pas commencé à ce niveau-là. C'est dans son enfance. Alléluia. Vous dites à l'enfant, moi je fais cet exercice avec notre fils aîné, est-ce que tu nous accompagnes? Comme il aimait beaucoup suivre du gospel, comment il suivait la batterie, comment des musiciens chantaient. Il aimait suivre souvent beaucoup ça. Alors, comme il était passionné, alors on a envie de sortir, faire une course. On lui pose la question, est-ce que tu restes ou on part? Non, je reste. Alors, dès qu'il voit qu'on est sorti, oh non, je vais aller. Alors, je me dis, si nous entraînons l'enfant, il dit non et puis oui, ça ne marchera pas. Alors, carrément, parce que tu as dit non, ça reste non. Alléluia. Et nous avons compris que, à la longue, quand il a dit non, même quand nous voulons lui faire changer, vous verrez, il changera difficilement parce qu'il assume son nom, le nom N-O-N. Alléluia. Si c'est un oui, il assume. La société, à l'heure où nous sommes, bien-aimés, le diable est en train de détruire cette capacité que Dieu a mis dans l'homme, du oui et du non. Alléluia. Parce que même Dieu lui-même, il dit, c'est lui qui est tiède. C'est-à-dire qui est entre le oui et le non, je le rejette. Je veux le vomir. Alléluia. Donc que nos yeux, nos sensations, nos 5 sens n'entraînent pas notre façon ou n'orientent pas nos vies. Alléluia. C'est comme ça qu'on peut voir un enfant de Dieu qui décide de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Je vais servir Dieu. C'est pour juste 2 semaines. Et puis après, bon, je veux voir dans quelle mesure. Je ne sais pas quel ministère j'ai. Bien-aimé, quel ministère tu as? Même balayer, c'est un ministère. On peut ministrer. Dans n'importe quelle tâche on fait pour Dieu. Alléluia. Et quand maintenant, cette histoire s'installe, tu sers Dieu le matin, et puis le soir, c'est non. Au final, tu as perdu le temps. Alléluia. Parce que c'est lui qui sert Dieu avec négligence. Là, nous tombons dans la catégorie de la négligence. Avec négligence, bien-aimé, il est maudit. Mieux vaut ne même pas servir que de servir avec négligence. Et donc, c'est lui qui a dit, non, moi, je me concentre à autre chose que de servir Dieu. Et toi qui as servi Dieu avec négligence, bien-aimé, tu es pire que celui-là. C'est pour cela que nous devons revenir à nous-mêmes, que ton oui soit oui. Alléluia. Assumons nos oui. Assumons aussi nos non. N-O-N. Cela nous aidera. L'apôtre Paul, quand il a rencontré la grâce, bien-aimé, on ne l'a plus reconnu. Les gens commençaient à fuir. Les chrétiens disaient, non, l'homme qui a assisté à la mort d'Étienne, et il est au milieu de nous, il nous parle du Seigneur. Non, regardez bien. Il faut attendre d'abord. Mais l'homme était transformé. Il a dit à Jésus, oui Jésus, je suis prêt à aller te servir. Et il s'est levé pour servir. Alléluia. C'est pourquoi il dit, j'ai accompli un travail plus que eux tous.
pas par moi, mais par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, nous la bafouons lorsque nous sommes des indécis. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un, on enseigne. J'ai trouvé des gens qui me disaient, pasteur, on parle de la dîme. C'est quoi la dîme? Je prends le temps d'expliquer. Voilà, c'est les 1/10 qu'il faut prélever quand Dieu t'est béni. Et qu'il faut donner à Dieu parce que Yahweh t'a accompagné. Et la dîme n'est pas la loi de Moïse. C'est vrai que c'était reconnu dans la loi, mais la dîme a commencé avec le père Abraham qui a commencé les temps de la grâce. Tu as expliqué. Oh pasteur, je viens de comprendre. Dès maintenant, je vais donner ma dîme. 2 mois. Et puis après, ouf. Alléluia. Quelqu'un de comme ça, indécis, ne peut pas voir la fidélité de Dieu. Ne peut pas voir l'accomplissement ou vivre les bienfaits de Dieu. Alléluia. Moi, je dis souvent, mettez Dieu à l'épreuve pendant même 1 an. Parce que le fait seulement d'obéir juste une fois et puis dire, oh mais, et puis les gens comme ça, parce qu'il avait sa dernière dîme, il l'a mis, je ne sais pas moi, il y a 2 ans. Il vous dira, nous mettons nos dîmes, mais on ne voit pas Dieu agir. Bien-aimé, quand Dieu regarde ça, tu es en train de mentir. Alléluia. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et souvent, ces gens sont le premier toujours à critiquer, toujours à parler mal. Si tu vois quelqu'un agissant de cette façon-là, qui était avec Jésus, et puis après il commence à parler les choses contraires, ne les suis pas. Il est de la catégorie des indécis. Et les gens comme ça perdent la grâce. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Je parle à nos jeunes filles. Tu vois un garçon qui vient t'aimer. Et puis tu trouves qu'il est indécis, même dans ses rendez-vous. Alléluia. Je viens lundi. Et puis il change. Non, j'avais oublié. Bon, on va remettre ça à l'autre lundi. 2 fois, c'est des signaux. Alléluia. C'est des signaux. C'est pour cela, ne nous fions pas aux premiers abords des gens. Laissons le temps définir. Si tu trouves quelqu'un d'indécis, bien-aimé, c'est ici où la Bible dit, quittez du milieu d'eux. Les gens indécis, vous ne pouvez aller nulle part avec ces gens-là. Alléluia. Ah, il y a quelqu'un n'a pas compris. Je répète. Si tu trouves que tu as autour de toi des amis, à chaque fois que vous voulez vous engager à faire quelque chose, il commence par oui et puis ça devient non. Bien-aimé, il n'y a pas de prophétie à faire. Vous n'irez pas loin. Vous êtes dans un foyer. Vous allez trouver soit c'est l'homme qui est indécis. Oh, faisons tel projet. Il dit, on attend d'abord. Et puis le matin, bon, on va le faire. Le soir, il change d'avis. Bien-aimé, parce que vous êtes dans le mariage, entre dans l'intercession de 72 jours. Que la grâce de Dieu puisse les toucher. Parce que votre délivrance commence par là. Alléluia. C'est pour cela, veillons sur nos enfants. Si vous testez l'enfant, vous lui donnez un cadeau, ou il vous a demandé quelque chose, une fois, et puis vous lui donnez, et après vous lui posez une question, il dit oui, reposez encore la même question quelque temps après. Si c'est non, faites cet exercice, vous allez aider l'enfant à expérimenter cette grâce. Ce qui tue nos familles, les gens sont indécis. Le Seigneur délivre, mais les gens ne gardent pas leur délivrance à cause de ces démons. Alléluia. Ceux qui prennent de la cigarette, même des stupéfiants, vous allez voir, ils décident tout le temps, je vais arrêter ça, je vais arrêter. Il y en a même quand il prend de l'alcool, ça va me tuer ça. Mais il dit même que ça va le tuer. Après, le lendemain, il prend encore.
il a sa tige, il décide. Bon, ça, je casse. Hein. Vous êtes témoin, hein? Je casse. Il met à la poubelle. Une semaine après, oh, c'est plus que moi, ça me dépasse. Bien-aimé, quand vous voyez quelqu'un comme ça, à part prier pour que la grâce de Dieu le rencontre, prenez un peu plus de distance parce qu'il va vous entraîner dans l'échec. Il va vous entraîner dans des situations chaotiques et vous ne vous en sortez pas parce que vous êtes indécis. Alléluia. Concernant les caractères, beaucoup de gens négligent cet aspect. Ça joue beaucoup même dans la spiritualité. C'est pourquoi on parle même de la discipline. Un disciple discipliné. Donc, vous allez constater quelqu'un de discipliné, il dit, je veux prier à 6 heures. Cette semaine, je vais commencer à prier de 6 heures à 6h30. Il fait que 3 jours. Mais maintenant, après, il relâche, il décroche. Manque de discipline. Et quelqu'un comme ça, il va commencer à se plaindre. Oh, Dieu n'agit pas. Oh, moi, je priais beaucoup. Et il dit souvent que je priais beaucoup. Et les gens qui prient beaucoup, vous allez constater, ils ne se vantent même pas. Et ils trouvent toujours que ce n'est pas assez. C'est ce qui fait que nous, on trouve que c'est beaucoup. Pour eux, c'est que ce n'est pas encore assez. Mais ceux qui ne prient pas assez, c'est là eux qui disent, nous prions beaucoup. Hein. Nous prions, oh, moi, je prie beaucoup. Bien-aimés, change maintenant des choses, demandons la grâce d'être constant, d'être stable. Donc tu as décidé de marcher avec Jésus. Alléluia. Marche avec lui. Que Jésus te tienne à la main et vous marchez. Parce que c'est Jésus, tu n'échoueras pas. Aïe, 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 aïe. Parce que c'est Jésus, bien-aimé, là où il te mène, tu n'échoueras pas. C'est impossible. Tout ce qu'il nous demande, c'est que tu as dit ton oui. Mais viens avec moi, suis-moi. Suis-moi. Et pendant que tu le suis, la tempête souffle. Parce que tu es accroché à ton oui. Alléluia. Ah, que quelqu'un dise oui à Jésus. Au nom de... Troisième effet. Troisième effet de la grâce. Troisième dégât. Ça, c'est pour les jeunes. Alléluia. En même temps, je fais d'une pierre 2 coups. Parce que ces gens, quand vous allez plus haut, ne comprennent pas. Ils disent que non, l'évangile, la parole de Dieu, c'est pour les adultes. Troisième effet. Quand la grâce vient, elle fera de toi une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Et Dieu veut que chacun de ses enfants soit béni. Dieu désire que nous soyons bénis. Pourquoi? Parce qu'il aimerait que le monde puisse voir que Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu est capable de transformer des vies. Dieu veut que le monde vienne. En fait, il y a du marketing. Quand la grâce de Dieu te rencontre, il veut que par toi, beaucoup puissent admirer Dieu. Qu'ils aient soif de Dieu, qu'ils aient envie de Dieu, qu'ils viennent auprès de lui. C'est pour cela, et c'est même ce qui doit nous motiver. Seigneur, j'aimerais être ces témoins de ta grâce. Alléluia. Et quand il rencontrait Paul, il a dit à Paul que je fais toutes ces choses. Cette grâce dans ta vie, c'est pour que tu sois témoin. Vous voyez, il y a des mécaniciens qui savent bien, une lampe témoin. La lampe témoin. C'est-à-dire, c'est ce qui montre qu'il y a du courant. Il y a l'électricité. Dieu veut que tu sois sa lampe témoin. Que les gens sachent que Dieu existe et il agit encore. Tu vas entrer dans ces mariages pour que le monde voit réellement
que Dieu bénit les gens. Dieu peut rendre quelqu'un heureux. Vous savez, dans la génération où nous sommes, et surtout en Europe, les gens ne croient plus au mariage heureux. Les gens ont maintenant tendance à vivre et à voir que des divorces. Parce que chaque semaine, il y a toujours des divorces. On a même raccourci les délais des procédures, que ça aille vite. Quelqu'un me disait même que à l'allure où vont les choses, certains vont commencer à demander leur divorce au téléphone. On appelle les juges. Allô, juge, j'ai divorce. Juge, acte cela, on vous envoie par mail. Et l'autre conjoint est surpris par mail, on lui dit qu'il y a eu divorce. Ah bon? Parce qu'ils vont tellement faciliter les choses, de telle sorte que les gens trouvent facile à déshonorer Dieu. Mais à l'heure où nous sommes, Dieu aussi cherche qui sont le couple, qui sont les mariés, qui vont montrer qu'on peut être heureux, vivre heureux dans... Aïe, aïe, aïe. Que Dieu donne des couples heureux dans l'église. Que Dieu bénisse des mariages stables, durables, des mariages heureux. Au nom de... Bien-aimé, Dieu fera de ton couple un couple exemplaire, un couple qu'on va admirer, un couple où le Seigneur est au milieu, un couple où on regarde, on dit, vous serez nos parrains, nous avons vu dans la manière dont vous présentez les choses. Oh, que Dieu vous accorde au nom de Jésus. Le Seigneur veut que cela se révèle à l'heure où la crise se trouve dans des familles. La crise sociologique, la crise où les enfants sont rebelles à leurs parents. Mais Dieu peut faire que nous ayons des jeunes gens qui sont différents des jeunes gens du monde. Des jeunes gens capables de marcher correctement, dans l'intégrité, de marcher dans l'amour de Dieu et même prêcher l'évangile par leur vie. Alléluia! À l'heure où nous sommes, la société, le monde, le domaine des technologies, dis un peu technologie, c'est les domaines dans lesquels les satanistes sont en train de prendre les choses à main. Et le risque, c'est que dans le temps qui vient, on ne saura plus maîtriser la technologie et ce sont eux qui vont commencer à diriger le monde avec les principes sataniques. Mais nous prions Dieu que nos jeunes gens entrent dans des milieux où la technologie, on apprend des grandes choses, que nos enfants soient intelligents, un peu à l'image de Daniel. On cherche les gens intelligents, que nos enfants soient présents pour aussi décider des choses. On cherche dans la catégorie des hommes politiques, on trouve nos enfants qui prêchent Jésus et en même temps qui travaillent pour la société. Alléluia, qui impactent et qui influencent. Regardez les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Ils sont leur cible, c'est l'immoralité sexuelle. Ils partagent que ces choses comme ça. Oh, sexy. 1 million de vues. Il y a même un autre, on m'a dit qu'il est en France, il vient d'avoir 150 000 €. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que manger. On le filme. Et les gens regardent et les gens imitent. Bien-aimés, nous voulons avoir des générations des enfants intelligents qui savent vendre l'image de Christ. Aïe, 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 aïe. Quand on le regarde, on voit Jésus et les gens sont contents de le suivre. Et que cela arrive au nom de Jésus. Que cela arrive au nom de Jésus. Je prie que cela arrive au nom de... Dieu va te bénir, il va bénir les enfants de tes enfants, il va bénir notre église, il va te bénir parce qu'il veut que tu sois son image, sa représentation, c'est son témoin. Aïe, aïe, aïe. Sois la lampe témoin de Dieu partout dans chaque domaine. Soyez des lampes témoins, soyez des lampes témoins au nom de... Regardez, c'est dans Actes chapitre 22, le verset 15. Bien-aimé, Dieu veut faire des choses dans ta vie pour que le monde le voie au travers de toi. C'est pour cela que notre motivation, ce n'est pas pour qu'il nous donne beaucoup d'argent, qu'on soit orgueilleux. C'est pour cela que ça ne peut pas arriver. Dis à Dieu, laisse que je sois ton témoin dans les affaires. Laisse que je sois ton témoin dans mes études, laisse que je sois ton témoin. Et là, quand Dieu cherche des témoins dans tel ou tel domaine, il trouve un cœur qui sollicite, il accorde.
Alléluia. Ce qui fait que les gens ne sont pas bénis, c'est leur mauvaise motivation. Alléluia. Quelqu'un qui dit, Seigneur, bénis-moi. Les gens se sont moqués vraiment beaucoup de moi. Je vais leur prouver. Oh, bien-aimé, ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver. Non, ça, ce n'est pas c'est Dieu que je te prêche. Dieu veut que tu sois un témoin. D'abord son nom. Alléluia. D'abord son nom. C'est pour cela que même quand dans l'église il y a des scandales, bien aimés, dans le monde entier, vous verrez Dieu défendre son nom. Vous allez voir Dieu, là où il y a son nom, il défend. Il défend. Et regarde ce qu'il dit à Paul. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, chose que tu as vues et entendues. Tu vas servir de témoin. Je déclare ce matin sur ta vie, tu vas servir des lampes témoins de Dieu dans ta famille. Alléluia. Tu peux être témoin de Dieu dans la puissance. S'il y a des occultistes dans ton quartier qui opèrent librement, le jour où ils vont manquer d'opérer, le jour où ils vont opérer, ça ne marche pas. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Avant, on faisait des choses librement, mais maintenant, on essaye tout. Rien ne marche. Et ils vont aller vérifier. Ils vont trouver un témoin qui dégage les rayonnements de Christ, la lumière. Et quand ils osent passer par chez toi, ils sont brûlés. Et là, ils disent, il y a encore une puissance supérieure qui existe. Ils vont peut-être se convertir parce qu'ils verront que Satan les a menti. Et qu'il y a une puissance supérieure. Il y a un homme et une femme qui dégagent la puissance de Dieu. Recevez l'onction et la puissance ce matin. Recevez cela. Que cela vous rende des témoins partout où vous êtes. Soyez des témoins. Dis, Père, je suis témoin. Père, fais de moi un témoin. Partout où je passe, que je sois un témoin. Au nom de... Alléluia. Quatrième effet, et je termine cette rubrique. Quand la grâce arrive, elle fera de toi un adorateur. Alléluia. Elle fera de toi un adorateur. Je voudrais, sans aller en profondeur, parce que l'adoration c'est tout un enseignement qu'on peut donner. On peut adorer sans qu'on t'ait demandé. L'adoration, c'est un phénomène qui naît au-dedans de toi, sans même te demander l'autorisation, sans demander quoi que ce soit, ça coule. C'est un phénomène qui est affecté par Dieu lui-même au-dedans de toi. Alléluia. Une fois, je me rappelle, nous étions dans une intercession à la jeunesse. Mais c'était quand même mélangé. On avait un monsieur qui était plus âgé que nous. Alors, on avait un système, on est assis en cercle. Chacun élevait sa voix. Père, je t'adore. Alors, on avait des gens qui parlaient bien français. Quand on lui dit, élève ta voix, vous aimez, vous êtes content d'entendre une adoration. Pas seulement ce qu'il dit, mais la manière dont il a agencé son adoration. Vous dites, waouh, vous admirez son adoration. Alléluia. Alors au début, si tu ne sais pas adorer, tu dois te débrouiller. Parce que avant que ça arrive chez toi, il faut que tu entendes chez les autres. Au début, nous, on faisait aussi comme ça. Donc, tu entends là, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu essaies de rassembler ce que les autres ont dit et ça te donne de la matière. Jusqu'au jour où ça a coulé. Alléluia. Tant que c'est au niveau de ton intelligence, ça ne marchera pas. Ça va être une adoration des lèvres. Mais ici, je parle de l'adoration qui prend source au plus profond de toi.
Alors quand c'était mon tour, ça arrive. Des fois, j'écrivais sur un papier, je dis, nous voulons adorer le Seigneur, fermons nos yeux. Et quand nous fermons les yeux, moi j'avais les yeux ouverts avec mon papier pour adorer avec ce que j'avais écrit. Ah oui, c'était difficile. Jusqu'à ce que l'adoration est venue du cœur. Quand c'est dans l'intelligence, et après tu vas creuser un peu dans le psaume. On m'a dit que dans le psaume il y a de l'adoration. Tu vas suivre un peu, tu lis, parce que la réunion c'est demain. Et tout de suite on va te demander d'adorer. Aïe, 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 aïe. Mais j'ai aimé ce système parce que ça vous donne un peu, beaucoup plus de l'occasion de vous exprimer. Quand tu sais que c'est les samedis, on va demander à chacun d'autres s'arranger parce que c'est un exercice difficile. Élever la voix d'or au milieu de beaucoup de gens. D'autres attendaient qu'à 7 heures l'adoration est déjà finie, c'est le moment de partage. Là, il entre. Maintenant, on avait un autre frère, lui, c'était un vrai adorateur. Il n'était pas dans les « je t'adore, tu es le lit de la vallée ». Il n'était pas dans ça. Et quand on arrivait à son tour, il n'avait qu'un seul mot, une seule phrase. Il regarde, c'était dans son tour, il garde d'abord silence, nous tous dans le silence. Et puis il commence comme si quelqu'un il lâche un souffle. Les gens attendent. Ils disent, oh Jésus, tu es grave, tu es grave, tu es grave, tu es grave. Bien-aimé, ça venait de son cœur. Nous tous, on était emballés. Avec ça, on dirait une gloire a saisi tout le monde. Rabakaya. Les gens commençaient à parler, commençaient à adorer. Et la réunion pouvait continuer comme ça parce que les frères là a sorti un truc bien-aimé. Ça venait du cœur. C'est-à-dire, lui trouvait que Jésus c'était... Et un jour, il avait lâché, dit, ah, Jésus, aux enfants. Et quand ils disent, bien-aimé, c'était comme si il venait activer l'adoration au ciel. J'ai compris que l'adoration, ça doit venir de là. On peut dire adorons, chacun peut adorer parce qu'il a entendu les pasteurs adorent comme ça. Il a entendu telle sœur, mais l'adoration, ça sortira avec tes propres mots. Peut-être dans ta propre langue. Si tu es chinois, ça sortira en chinois. Tu ne t'occupes même pas que les gens entendent ça. Parce que ça sort. Alléluia. Ça sort. Et si vous regardez, prenez seulement un chant en chinois d'adoration. Vous mettez les Africains, les Américains, les Chinois. Les Chinois qui entendront le Dieu être élevé en chinois, ils sont affectés. Ils commencent à adorer. Alléluia. Bon, la preuve aussi dans ta langue là. Si on commence à adorer là-bas, alléluia, ça réveille Dieu en toi. Je prie que le Seigneur élève les adorateurs. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu cherche les vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit, c'est-à-dire au fond, qui sort de là. Bien-aimé, que Dieu active l'onction d'adoration en toi. De telle sorte que quand tu vas adorer, le trône de Dieu se réveille. Le trône du roi des rois se réveille. Et la gloire descend. Je prie que cette grâce vienne à la chorale. Qui ne chantent pas parce qu'ils connaissent les chants mentalement ou intellectuellement. Qu'ils chantent parce que ça vient du cœur. Ça vient du plus profond. Ça vient des entrailles. Au nom d'eux, il faut que ça vienne des entrailles. C'est ce que Dieu cherche. Quand la grâce te rencontre, bien-aimé, ça affecte directement ton esprit. Et tu commences à adorer. Et ça vient de l'intérieur pour affecter autour de toi. Le véritable adorateur, bien-aimé, ne se plaignent pas. Vous allez voir que nous vivons dans ce monde et ils sont comme au ciel. Les soucis de ce monde ne les intéressent pas. Ils libèrent
l'atmosphère de joie, de paix, parce que c'est des vrais adorateurs. Alléluia. Quand il te manque ça, tu auras des soucis, des plaintes. Oh, ça ne marche pas. Vous savez, il y a des gens que le diable a manipulés de cette façon. Même quand ça marche, il dit, bon, ça peut changer. Il ne croit pas que Dieu peut bénir de manière durable. Que cela change au nom de Jésus. Que cela change radicalement en toi au nom de... Dernière rubrique, je vais terminer. J'en avais 2 pour ce matin. La véritable délivrance commence à l'intérieur. J'allais même dire dans nos cœurs. La véritable délivrance. Le cœur, c'est là que les choses doivent commencer. C'est pourquoi on dit, l'Esprit de Dieu jaillira au-dedans de vous, dans votre sein. Le Saint-Esprit, il va affecter ton intérieur. C'est là que le baptême commence. Si de ton intérieur, il n'y a rien qui se passe, on peut t'imposer le main, tu peux même te rouler à terre, et ça peut être comme ça des années et des années. Mais j'ai expérimenté, j'ai trouvé que la délivrance commence là-bas. Même la bénédiction commence là-bas. Tout ce que vous voulez, ça commence là-bas. Quand au fond de nous, il n'y a pas de changement, n'attendons rien. Alléluia. Et il n'y a personne qui peut changer quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut lui-même entrer, transformer, toucher. Alléluia. Je voudrais qu'on lise Matthieu chapitre 15, 19 à 20. Et je vais terminer par Jean chapitre 12, 1 à 6. Parce que j'aimerais que quelque chose rentre en toi. Que quelque chose se passe maintenant. La Bible dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous voyez, ça vient d'où? Du cœur. C'est pour cela que l'autre fois je disais, la question que je vous avais posée de ce jeune homme qui dit à son père qui crie, il dit, allez, assieds-toi. Le jeune homme dit, papa, je suis assis, mais dans mon cœur, je suis debout. L'enfant était debout. D'autres peuvent dire, non, parce qu'il était quand même assis. Non, il était debout. Le fait qu'il s'est assis et que son cœur, lui-même, il déclare que je suis assis, mais là-dedans, je suis debout. Bien-aimé, tu ne peux rien faire face à ça. Il est debout. Alléluia. Alors il dit, c'est de là que viennent le meurtre, le vol. Quand quelqu'un a volé, c'était là à l'intérieur. Continue. 20. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. C'est pour cela que nous devons nous battre en cette saison, que l'intérieur, dis un peu l'intérieur, jaillisse de bonnes choses. L'intérieur jaillisse de bonnes choses. Si tu vois quelqu'un servir Dieu avec zèle, c'est son intérieur qui est comme ça. Si tu vois quelqu'un qui a du mal à servir Dieu, qui trouve que, oh Dieu, mais qu'est-ce que je gagne en ça? Mais le matin, quand il va au boulot, 5h15, il est déjà en train de pointer. Son cœur est tourné vers l'argent. Alléluia. Et l'argent passera. Tout ce que le monde connaît, ça passera. Beaucoup seront déçus.
d'avoir cherché des choses. Regardez les gens d'un certain âge, de la catégorie, les derniers, ceux qui ont déjà eu leur retraite, après ils ont fait tellement de choses. S'ils n'ont pas Jésus, ils deviennent méchants. Parce qu'il s'est dit, après que j'ai travaillé toute ma vie, je vais maintenant mourir. Je vais laisser ces choses aux gens qui vont profiter de mes efforts. Et on a vu des gens qui ont carrément déshérité leur véritable héritier pour les laisser à l'État. Parce qu'il dit, je ne peux pas les céder. Mais ceux qui ont Jésus, ils ont beaucoup fait, ils sont contents d'avoir légué. Alléluia. Bien-aimés, tirons très attention. Le Seigneur ne viendra pas nous demander combien on a eu de voitures et de maisons. Il viendra dire, qu'as-tu fait pour moi sur la terre? Qu'as-tu fait pour moi? Et tout cela commence à l'intérieur. Si ton intérieur n'évalue pas Jésus et les choses de ce monde, je t'assure que la fin est horrible, sans même qu'on prophétise. Sans qu'on prophétise. Tous tes efforts, les gens récupéreront ça. Ils vont gaspiller. Et ça ne servira à rien. Et c'est comme l'herbe qui disparaît, qui est coupée, qui sèche et qui disparaît. Ce matin, je voudrais que nous puissions bâtir une histoire bénissante. Alléluia. Tu veux bâtir une histoire bénissante dans ton entourage, dans ta vie, après sur cette terre. Bien-aimé, travaille à l'intérieur. Quelle est la valeur que tu donnes à Jésus? Et que fais-tu pour Jésus? Allons dans Jean chapitre 12, 1 à 6. Je vais comparer deux personnages. Et puis après, ça va nous conduire dans la prière. Regardez ce que la Bible dit. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Ah, quelle grâce d'être assis avec le Seigneur. Waouh! Alors il dit, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur, alléluia, pur, de grand prix. Je suis allé chercher le prix. Bien-aimé, en fait, les commentateurs disent que le prix de la livre du parfum pur équivalait à 12 mois de salaire d'un homme moyen. C'est-à-dire 1 an, tu prends ton salaire fois 12. Alléluia, à l'heure actuelle. Alors, regardez, il dit, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Vous savez que les cheveux, c'est ce qui fait même, toutes nos mamans, nos femmes, ils considèrent les cheveux. Prenez les ciseaux coupés. Elle va vous haïr toute la vie. Alléluia. Prenez seulement les ciseaux là, coupez les cheveux comme on a coupé Samson. Ça ne sera pas pour la gloire de Dieu. Ça sera votre mort. Alléluia. Parce que ça fait, ça valorise. Ça donne... Même, comment je peux dire, c'est ce qui fait la beauté même. Et tu vas toucher à ça. Mais Marie n'a pas regardé cela. Ce qui pouvait faire sa gloire, elle a essuyé les pieds du Seigneur. Alléluia. Elle a essuyé le pied du Seigneur. Et alors regardez, il dit... Et la maison fut remplie d'odeur du parfum. Quand vous allez lire le texte après, vous allez découvrir que même Jésus lui-même a dit,
elle a célébré ma résurrection avec ses parfums. Mais allons encore plus loin, regardez ce qui va se passer. Un des disciples, dis un peu, un des disciples, Judas Iscariote. Il ne faut pas donner à ton enfant le prénom de Judas Iscariote. J'ai dit Iscariote. Fils, on est où là? Fils de Simon, c'est lui qui devait le livrer, dit. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? En fait, Judas regardait les hommes d'affaires quand ils entendent. C'était déjà un chef de projet. Il avait déjà évalué le parfum, 300 cycles. C'était un homme d'affaires. Il connaissait la valeur de l'argent. Et il connaissait même la valeur de ses parfums. Sans aller sur Internet, sans aller au magasin, sur place, les calculs à tourner. Oh, ce parfum peut aller à combien? 300 cycles d'argent. Sans se tromper. 300 cycles de deniers. Sans se tromper. Alléluia. Mais vous savez, il y a des spécialistes, hein? Quand ils regardent comme ça, ils disent, ces chaussures, c'est autant. Judas aussi n'a même pas eu le temps d'aller vérifier que c'est parfait. Il est vendu où et c'est combien. Directement, il savait combien ça coûtait. Donc, c'était quelqu'un qui connaissait bien la comptabilité. Il savait comment investir. Alléluia. Comment ça peut produire. Et il avait déjà son projet sur les pauvres. Il avait un orphelinat qu'il fallait qu'il puisse construire. Bien-aimé, quand vous lisez ce texte, Judas, ce n'était pas n'importe qui. Comme il connaissait les calculs sans se tromper, Jésus lui a même fait confiance. Il dit, c'est lui qui peut garder la bourse, c'est lui. Il sait qu'à midi, on va dépenser autant pour 12 personnes. Et puis demain, il faut qu'il nous en reste autant. Il savait, c'est pourquoi Jésus lui a fait confiance. Alléluia. Il ne faut pas aller vivre dans certaines familles. Vous êtes deux. Vous allez trouver ces deux pains. Et s'il y a une troisième personne? Alléluia. Oh non, nous calculons. Il ne faut pas gaspiller. Bon, c'est bien, il ne faut pas gaspiller. Mais il y a d'autres aussi, surtout là-bas. Hein? Vous trouvez déjà, on a préparé un gros foufou. Bon, il y a 2 ou 3 personnes, mais on sait qu'on ne sait jamais. 5 personnes peuvent débarquer ici, on ne sait jamais. Alléluia. Bien-aimés, regardez Marie. La différence qu'il y a entre Marie et Judas Iscariote. C'est beau. Judas pensait bien, c'est pas mauvais. Mais en fait, ils étaient en présence de Jésus. Ils étaient en présence de Dieu lui-même. Ils étaient en présence de celui qui devrait délivrer l'humanité. Ils étaient en présence de celui qui guérit. Ils étaient en présence de celui dont on dit l'or et l'argent lui appartiennent. Ils étaient en présence de celui qui a fait la pauvreté, celui qui accepte. Les gens peuvent être pauvres selon la volonté de Dieu. Il enrichit aussi qui il veut enrichir. Ils étaient en présence du Maître de cieux et de la terre, Dieu de tout l'univers. C'est lui qui a ressuscité Lazare assis à la table. Et tous les témoins voyaient cela. Même Judas était le premier à voir, je crois qu'il était parmi ceux qui étaient en train de délier Lazare. Ils ont vécu ces choses. Je sais que Judas Iscariote était là quand Jésus, dans la fête, a transformé l'eau en vin. Et la fête a changé de couleur parce que Jésus était là. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il était aveuglé. Son intérieur était comme son extérieur. Lui voyait que des projets extérieurs. Les pauvres,
mais ne voyaient pas la pauvreté intérieure que Jésus pouvait guérir. Marie a vu Jésus, sa source, tout pour elle. Elle a pris 12 mois de son salaire pour acheter un parfum. Comment elle allait vivre sur toute l'année? Acheter un parfum. Je voudrais dire, bien-aimés, ce qui bloque l'Église aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas compris et notre intérieur ne voit pas le Seigneur comme il se doit. Alléluia. Le changement radical va commencer dans ta manière de voir le Seigneur. Si Jésus, c'est le Jésus de la crèche, bien-aimé, tu n'iras pas loin. Tu ne feras rien de valeureux qui élève ses noms. À l'heure où nous parlons, bien-aimés, ceux qui ont rencontré Jésus, il y en a même qui ont arrêté leur emploi pour servir à l'évangile. Il y en a même qui ont tout donné à Jésus pour que l'évangile aille de l'avant. Il y en a qui ont sacrifié leur nuit parce qu'ils cherchaient Jésus. Il y en a qui se privent à manger, ils se privent d'aller dans des lieux de plaisir, dans les lieux de vacances. Il dit, mais Jésus, tu reviens bientôt. Bien-aimé, je vais chuter par là, tout en posant cette question. Comment vois-tu Jésus? Comment vois-tu ton Seigneur? Quelle valeur donnes-tu à Jésus du plus profond de toi? Les apparences sont trompeuses. Mais aujourd'hui, cet appel est lancé à tout le monde. Le Seigneur du haut des cieux est en train de regarder le travail qu'il a fait de te sortir au milieu de la sorcellerie. Alors qu'aujourd'hui, tu deviens maintenant capricieux. Dieu devient comme ton grand-père. Tu négocies avec lui. C'est ta volonté en premier. Bien-aimé, ton intérieur n'a pas encore rencontré la grâce. Crie à Dieu ce matin, Seigneur, je veux te rencontrer. C'est facile. On ne te demande pas un travail acharné. C'est juste un désir qui doit être réveillé en toi. Juste une petite prière sincère qui fera que Jésus vienne te rencontrer. Et ta vie ne restera jamais la même. Je peux te garantir, ta vie ne restera jamais la même. Nul ne peut rencontrer Dieu et rester le même. Jamais. Quand la grâce arrive, c'est la transformation radicale. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord.